Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, Assalamoualaikoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que si nous finissons faire Wazu, après nous rentrons dans la toilette, cause nos enfants, les envie à le faire sous besoin? Est-ce qu'il nous besoin de faire Wazu? De la part de nos sœurs Sham M. Et nous besoin de qui ban quelque chose qui a le Wazu? Ban quelque chose qui a le Wazu, c'est quand un dimon li dormi, quand un dimon il a fait sous besoin, l'uriner, ou bien elle fait grand tour, l'ilog divan, ou bien, comme a mentionné le hadith, l'immense lâcher chameau. Alors ça, c'est quelque chose qui annule l'oiseau. Par contre, si un dimon il rentre dans la toilette et il n'est pas uriné, il n'est pas fait ce besoin, il n'est pas log divan, il n'est pas fait quelque chose qui annule l'oiseau, ce oiseau pas cassé, il n'y a aucun problème. Question suivante de la part de nos frères Ibrahim. Assalamualaikoum Sheikh.Ou capave de dire moi si garde la barbe, les sunah ou bien les Wajib. Garde la barbe, nous besoin de qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dialou. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dialou khaliful mushrikin. Contredit et fait le contraire de ban idolâtre. Alors, qassu shawarib wa'fu liha. Diminuer les moustaches et les autres la barbe poussée. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'autre, laisse la barbe pousser. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous modèle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la barbe, c'est bien touffe, c'est bien long. Alors, donc, il y a une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un l'autre de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour garder la barbe. Alors, donc, garde la barbe, c'est l'obligation, l'oban, zom, musulman. Rase la barbe, considéré, d'après la majorité ban ulama, comme un péché. Alors, et même dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame, tu considères ban zom qui pas garde la barbe comme ban efféminite. Alors donc, nous faisons nos efforts, celui qui peine la barbe, fait des efforts. Et d'ailleurs, nous trouvons qu'il ban jeune, il n'a aucun problème de garder la barbe parce que quand vous êtes ban idole, vous êtes ban célébrité, qui sont parfois ban jeunes adorés, ban jeunes suivent, ban jeunes imités, quand ban la garde long la barbe, ou trouve ban jeune garder. Ça veut dire pas de problème de garder la barbe. C'est juste qui parfois nous gagnons embarrassés pour pratiquer nos religions. Donc si un dimon est fier de sa religion, Inch'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage, donne nous sincérité, nous capables de garder nous la barbe, pas aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, les films sont quelque chose de normal pour garder la barbe. Il n'est pas comme à longtemps quand un dimon garde la barbe, il est embarrassé. Alors donc, Inch'Allah, nous faisons nos efforts, nous gardons la barbe. Question suivante. Question de la part de nos frères Fardeen D. Assalamoualaikoum, bhai. Est-ce qu'après azaan, magrib, prophète, tu peux faire des sunnah avant et après faire farz? Donc, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Sallu qabla al-maghribi raka'atayn. Sallu qabla al-maghribi raka'atayn. Sallu qabla al-maghribi raka'atayn. Liman sha'. Faire avant maghrib, avant farz maghrib, des rakat. En 3 reprises. Après, il dit c'est lui qui en vit. Et dans les autres hadiths, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Bayn al-adhan ma bayn al-adhan wal iqamati raka'atayn. Entre azan et iqamat, entre iqamat et azan, il y a 2 rakat. Alors donc, ça c'est un sunnah. Mais aussi après Maghrib, il y a 2 sunnahs. Après Salatul Faraz Maghrib, il y a 2 sunnahs pour nous faire. Question suivante. De la part de nos frères, de nos sœurs Humaira M. Assalamoualaikoum. Est-ce qu'il y a un règlement? Il y a un règlement pour faire zaba avec une vache qui est enceinte. Alors, majorité ban ulama, à part Mazhab Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, tout ban ulama d'accord qui même une vache qui est enceinte, il a un droit de faire qurbani avec lui. Il n'y a aucun problème. Même si vous t'y connaissez, même si vous ne t'y connaissez, vous avez le droit de faire qurbani. Alors, là qui est arrivé, si une vache, tu envoies de famille, tu es enceinte, on égose lui, on fait qurbani, si ces animaux de ce ventre, ce petit bébé, les mots de ce ventre, pas sa qurbani là, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on a demandé concernant un animal que je finis négocier, je finis trouver, et dans un fœtus. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Zakatul zakatu, veut dire, alors donc quand nous fait zaba, ça bœuf là, alors ça c'est il y a un zaba pour ça, les enfants de ce ventre, il n'y a aucun problème. Donc, si on négocie ça bœuf là, et ça finit tuer ça, les enfants de ce ventre là aussi, ça veut dire qu'il est halal, on a un droit de manger ça aussi. Mais si on négocie il est sorti vivant, ça veut dire quand on coupe il est encore vivant devant son maman. Là, il est obligatoire qui est obligé de faire ce qurbani ici. Il n'a pas un droit, laisser comme ça même, mot comme ça même. Si il mot tout fait, ça veut dire au fin égo son maman, ensuite il fin vivant et il mot tout fait après. Ça, il est haram pour manger.
Mais s'il est encore vivant, ou bien faire ce zabat. Ou bien s'il est encore enceinte, mais seulement il fait une fini mot avant qu'il fasse zabat, ça vache là. Là, ça fœtus là, les haram pour manger. Donc, si une vache, elle est enceinte, et on négocie lui, et ça veut dire, il est encore vivant de ce ventre, ou trouve lui peut bouger, et on négocie, veut dire vache là. Alors donc, là, ça, si vache, si fœtus en dollar, finement, pas aucun problème pour qu'on va manger sans aucune difficulté. Question suivante, question de la part de nos sœurs Soumayya M. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit veut dire teindre ses cheveux avec un colorant à base naturelle et sans ammoniac? À noter qu'il y a une madame qui met madame là met hijab et pour faire ce monsieur plaisir et pour faire lui-même plaisir. Mais non, aucun problème. Parce qu'à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui peut teindre ses cheveux aussi avec mehendi. Donc, une madame qui a un droit de teindre ses cheveux, n'importe qui couleur sauf noir. Il n'y a pas un droit noir. Noir, li haram pour monsieur ou bien pour madame. Marron noir, pas de problème. Une fois, il n'est pas puis noir. Puis noir, il défend. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Man sabara, veut dire sha'rahu bisawad, lam yasham ra'ihat al-jannah, ou comme qala alayhi salatu wa salam. C'est lui qui teint ses cheveux noirs, il n'est pas pour sentir parfum paradis. Mais les autres couleurs, pas aucun problème. C'est une madame qui teint ses couleurs. Mais quand on peut dire les autres couleurs qui make sense. Nous pas teindre un cheveu couleur vert. Couleur blé. Alors donc, si on dit bon, il faut mettre quelques mèches dans cette couleur là, nous pas capable de dire qu'il fait haram. Mais couleur n'a aucun problème aussi longtemps qu'il n'est pas noir. Question suivante. Question de la part, question anonyme. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit de donner son mohar en deux parties, même après qu'il ait fini marié avec madame là? Est-ce qu'à combien de temps monsieur là est là? Concernant mahar, ça c'est comme convenu entre les deux parties. Si madame là, fin accepter, monsieur là, j'ai dit, pour donner toi 50 000 roupies comme mahar, mais seulement pour donner toi en 5 coûts. 5 l'année, pour donner toi 10 000. Si madame là est d'accord, il n'y a aucun problème. Ou bien si j'ai pour donner toi deux moitiés, pour donner toi ça l'année là une moitié, avec, Inch'Allah, comme on gagne mon pension, dans 5 ans, on gagne mon pension, là, on donne toi toute l'autre moitié. Si madame d'accord, il n'y a aucun problème. Ça, c'est entre monsieur et madame. Mais si madame là, je suis d'accord qui vous donne ce mahar après mariage, un monsieur n'a pas gagné droit, veut dire retenir sa mahar là, c'est droit sa madame là, il est besoin de retourner ce mahar au plus vite possible. Sinon, il compte un péché de ce pas. Question suivante, question anonyme, Assalamoualaikoum. Quelque temps avant mon maman, tu fais une opération au fémur. Une opération fémur, pas comprendre que c'était ça, et c'est difficile pour les déplacer. Nous installons une vase toilette dans la chambre à coucher. Maintenant, le mieux, et il peut continuer servir sa toilette le soir. Est-ce qu'il est permissible? Pas aucun problème. Pour mettre une vase dans la maison, veut dire à l'intérieur, dans la chambre à coucher, pour pas sortir dehors, pour n'importe quelle raison, sécurité ou bien fraîcheur ou bien peu importe quelle raison, pas aucun problème. D'ailleurs, dans la chambre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as une vase, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ce besoin, tu peux uriner là-dedans pendant la nuit, tu peux sortir dehors. Donc, pas aucun problème. Là, le matin, on disperse-li, veut dire, on débarrasse-li, sans aucun problème. Question anonyme. Assalamoualaikoum. Est-ce qu'il nous besoin de zakat l'argent si nous faisons prêter quelqu'un et il pourrait tourner dans l'espace 5 ans? Si vous faites prêter l'argent dans un délai de 5 ans, puis la zakat l'argent, même si vous prêtez 1 million. Alors, quand vous tirez zakat, quand il retourne l'argent, si après 5 ans, il retourne 1 million, ou tirez 2,5%, le moment qui vous gagne l'argent dans la main, ou tirez 2,5%, qui veut dire 25 000 roupies zakat. Question suivante. Question de la part, question anonyme. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit livrer limon, banane dans une place qui vend ban objet qui peut faire la prière? Donc, ban non-musulman, acheter ce ban objet là et acheter ce ban nourriture là pour se mettre devant notre idole. Est-ce qu'il nous gagne droit? Nous n'avons pas gagné droit. Nous ban banane, limon dans sa place là parce que définitivement, c'est une place qui dit bon pour venir acheter pour faire shirk avec Allah. Ça, nous n'avons pas gagné droit. Mais si un non-musulman peut venir acheter limon, banane avec nous, nous ne pouvons pas le demander qu'il peut le faire avec ça, ça c'est un problème à lui. Mais si nous connaissons qui ça dit monde qui peut vendre un objet prière, qui peut faire idolâtrie avec Allah,
et il peut limon avec nous, banane avec nous, pour qui il vend ça avec ban, dévot, pour faire la prière, là, pas gain droit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopéré dans ce qui est mauvais, dans ce qui est la désobéissance et la haine. Question suivante. Question anonyme. Quand je finis faire namaz en jamaat dans masjid et après je commence à faire sunnah et nafil et na musalli, je appuie les deux en muraille et je mets les pieds en longue horizontale devant moi. Ça dérange moi. Je trouve les pieds et je guette moi et partout et partout. Dans langue moligée, je trouve ça. Est-ce qu'il gagne droit ça? Tout d'abord, les meilleurs frères en islam ou bien sœurs en islam, peu importe qui ça a été, ou fait au sunnah la case si ou capave. Et si vous connaissez ou pas pour capable faire sunnah la case, ou pour oublier, ou faire dans masjid, mais vous choisissez une place qui vous trouvez si vous trouvez qui ça dit là, les fins là, les peut assiser, les peut mettre sur les pieds là. Et donc, sans ce place là, comment on finit faire des rakats ou sans place, ou à une place, parce que le masjid est assez grand. Alors, on redonne le place, ou faire au salat, ou pas, veut dire, distraire avec sa dimoun. De l'autre côté, sa dimoun là, il vient payer Allah. Quand il trouve un dimoun peut faire salat, il ne peut pas mettre sur les pieds dans sa figure. Parce que ça, c'est une chose d'une mauvaise manière, il y a une mal élevé. Il indique l'arrogance de la personne, ou bien, veut dire, moralité basse qui sa dimoun là possédé. Quand un dimoun peut adorer Allah, ou pose ou les pieds en face de lui, comment dire, on fait une moquerie avec lui. Ça, n'est pas correct. Mais ne pas faire problème au dimoun. Si un dimoun peut descendre devant quelque chose pareil, ou bien peut-être il ne va pas réaliser qu'il peut faire une bêtise pareille. Alors ça qu'il a besoin de faire, redonne notre place. Aujourd'hui, on fait ça. Vous connaissez votre partie comme ça, mais aussi, pareil, ou pas capable de problème, que peine à problème, ou pas revenir de sa place là le lendemain pour faire ou salat. Ou redonne place, vous connaissez ce dimoun là, je tiens une façon à assiser, ou alors redonne notre place, et comme ça, ni nous faire problème, ni nous les dimoun faire problème avec nous, Inch'Allah. Question suivante, de la part de notre sœur Elisa D. Dans 4 rakats, de combien rakats nous dans namaz 4 rakats faraz, combien rakats nous lire surah? Nous capables de lire dans tous les 4 rakats, comment nous capables de lire dans 2 rakats? Tous les 2 possibles. Mais c'est mal, la majorité des cas, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire dans 2 rakats. Mais nous gagnons droit aussi, veut dire, nous capables de faire 4 rakats, parce que, comme a fait mentionner le hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat al-zuhar, et tu peux lire dans 2 premiers rakats, va lire 30 ayats, et dans 2 derniers rakats, va lire 15 ayats. Ça indique nous que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire, veut dire dans tous les 4 rakats. Mais ça, d'une façon, veut dire moins souvent que l'autre là. Ça veut dire 2 rakats nous lire avec un surah et 2 rakats nous pas lire. Ça les plie commun. Question suivante de la part de nos frères Hisham. Alors, nos frères Hisham peut demander Assalamoualaikoum, est-ce que Sayyid-Qutb lit le Sunnah? Est-ce qu'il nous a droit d'y aller dans l'égarement? Sayyid-Qutb, c'est une grande personnalité qui est reconnue mondialement, et un Égyptien qui amène la lutte, d'après ses convictions, il amène la lutte contre l'ennemi de l'islam qui était présent dans l'Égypte à cette époque, dans les années 50 à monter. Alors, ou bien un petit moins, c'est un petit plus, je ne sais pas exactement. Alors, donc, il amène la lutte dans son niveau de connaissance qu'il a, et d'après ses convictions. Et finalement, il finit en prison, parce qu'il y a un problème pour eux, il dérange de cette tranquillité, c'était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala en général. Alors donc, il finit en prison, et ensuite, il finit pendu. Et il écrit beaucoup de livres, parce qu'il tient un expert en langue arabe, il tient un démon intellectuel, il connaît la poésie. Alors donc, dans ce moment qu'il finit passer de prison, il finit écrire beaucoup de livres, Milestone, In the Shade of the Quran, et aussi beaucoup de livres, et aussi tafsir. Il fait un tafsir Quran, Fi Dhilal al-Quran, In the Shade of the Quran, alors dans plusieurs volumes. Et donc, un livre qui a beaucoup de choses de bon dans ce livre-là, beaucoup de choses qui est capable, veut dire, faire prendre conscience de beaucoup de choses qui peut-être nous reflètent de nos jours, mais malheureusement, il finit faire beaucoup d'erreurs graves. Et ça va erreur là, nous expected, comment nous dire, parce qu'un dimoun qui lui peine une fondation dans l'aqida, il peine une direction dans quelque chose fondamental dans la religion, définitivement, parfois capable de faire une erreur, et une grande erreur, il finit faire. Par exemple, façon qui finit causer pour certains prophètes,
ou bien wahdatul wujud, les fin cause ban affaires qui frôlent shirk, ou bien shirk en lui-même. Nous pas pour dire les mushrik parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pose les mais définitivement, les fin fait beaucoup erreur dans ce ban livre, dans ce ban littérature qu'il fin écrire. Et donc ça c'est la réalité de Sayyid Qutb. Donc c'est un démon qui est dévoué pour une cause qui dit convaincre là-dedans, mais de l'autre côté, il fait beaucoup erreur. Est-ce qu'il dit le sunnah? Non, il n'est pas si le sunnah dans le vrai sens. Mais nous pas pour dire qu'il est parti musulman, nous pas pour dire qu'il parle de l'enfer, nous pas pour dire qu'il est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas gagner un droit de diamant qui soit pareil, mais nous dire comment la réalité était. Et c'est un démon dévoué, c'est un démon de conviction de cette façon qu'il comprend l'islam, de ce lalit, mais il fait une quantité erreur, et donc il est parti au sunnah dans le vrai sens parlant. Mais seulement, est-ce qu'il y a un égaré? Nous ne sommes pas capables d'y aller un égaré. Il fait erreur. Il fait beaucoup erreur. Est-ce qu'il est capable d'y aller un égaré? Pareil comme un djibon, il fait shirk. Nous ne sommes pas nécessaire d'y aller mouchrik. Il fait beaucoup erreur, nous ne sommes pas capables d'y aller égaré dans sa sens. Parce que tout djibon qui fait un djibon, il fait shirk, pas nécessaire qu'il vienne mouchrik. Pour lui venir mouchrik, il faut dire qu'il est conscient et il faudrait djibon, il rappelle sur erreur. Mais si un djibon fait shirk, nous ne sommes pas capables d'aller mouchrik, veut dire nous finissons appliquer la loi mouchrik parce que soit qui excepté après que nous finissons informer et nous finissons expliquer sur erreur, il peut assister. Mais si un djibon fait ban légalement, une cause ban légalement, nous ne sommes pas capables d'aller égarer aussi longtemps qu'il ne nous pas rappelé à l'autre. Qui veut dire qu'il est une victime, il finit faire beaucoup erreur, une victime de ce manque de veut dire connaissance approfondie de l'islam. Ça, il y a quelque chose qui est indéniable, mais je ne vais pas vous prendre responsabilité pour dire qu'il s'est égaré, mais définitivement, il est parti au sunnah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Widad, c'est ce qui m'entendait, sa dernière linge qui nous pour mot, ça même qui nous pour lever là-dedans. Et donc, ban shahid, je pour lever avec je 10 ans, qui veut dire saignement que je finis ban blessure. Mais ban djimoun pour lever, il y a un khilaf en ban ulama, veut dire quand ban djimoun pour lever. Est-ce que je pour lever avec je linge avant, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever tout ce linge? Ça, c'est une certaine divergence en ban ulama, et apparemment c'est ça l'opinion plus authentique, qui nous tout pour lever, bien sûr avec nos linges, avec nos kafans, qui financent à nous. Parce qu'il est là qui nous veut dire enterrer. Mais définitivement, quand nous poussons aussi dans nos kabar, quand nous pouvons dans la place de rassemblement qu'on appelle le mahshar, alors dans sa place-là, pas pour une linge non. Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan, uratan, urla. Tout le monde peut être rassemblé le jour du qiyamah, ni pieds, pénalèse, dévêtus et aussi non circoncisés. Même si un musulman fait une circoncision, là-bas, sur le corps pourrait être intact, comment il fait une prendre naissance. Nu, ni pieds et non circoncisés. Alors ça, c'est le jour, la place du rassemblement. Mais la résurrection, oui, Dimoun Poulev avec ce linge, c'est ça l'opinion plus authentique. Question suivante. Question de la part de nos frères Ibrahim Khan. Est-ce et les filles gagnent peut-être une préoccupation, les filles demandent un cheikh dans l'Arabie, Cheikh al-Mutayri, hafidahullah, concernant paroles qui m'ont dit, est-ce qu'il gagne droit, nous fait tilawatul Coran, et ensuite nous dit, oh Allah, donne ça savoir qui m'a gagné là, mon maman, mon papa par exemple, ou bien m'a fait des rakat nafil, et m'a dit Allah, ça des rakat nafil, là, ce savoir, donne ça mon maman, mon papa, par exemple. Alors donc, tout d'abord, il est très important pour nous comprendre, qui plusieurs fois nous dit ça, c'est qu'il y a une petite chose qui n'est pas recommandée. Dua, c'est meilleur alternatif. Nous faisons dua pour celui qui fait le mot. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire que quelque chose qui bénéficie du monde qui mot, c'est waladun salihun yad'ula. Un bon enfant qui fait dua pour ses parents. Alors donc ça c'est l'authentique. Mais il y a certaines ibadat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une permission pour nous faire pour du mot, tel que sadaqa. Saad ibn Ubada radiyallahu anhu, on a fait trouver dans une session précédente, qu'il fait demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il fait sadaqa pour son maman? Est-ce que ça vous profite lui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit naam, oui. Et Shuburuma, c'est un bédouin, il fait hajj pour son frère qui fait mot, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui permet lui. Donc certainement ulama dit que seulement ça trois là, fait hajj et aussi fait sadaqa. Et ça, c'est quelque chose qui, Umrah, c'est seulement ça qui gagne droit à faire pour Bandibun Mo.
et ena ban ulama zot fin metli veut dire général n'importe qui ibadat si nous peut faire li pour veut dire après nous dit Allah donne sawab ena ban ulama qui dit gain droit ena ban ulama qui dit gain droit mais nous sa professeur qui étudie à Madina alors lui il peut trouver que nous gain droit faire sadaqa nous gain droit faire veut dire hajj nous gain droit faire dua alors ça un chose gain droit et lui il peut trouver qui tilawatul Quran envoie ce sawab. Alors donc ça c'est quelque chose qui est une divergence, mais il peut trouver qui fait un nafil et nous dit Allah envoie sa wabla pour ça dit là il peut trouver que ça n'a pas gain droit. Mais frère en islam et sœurs en islam c'est ces divergences. Et parmi les ulama qui finit gain droit même salat qui nous fait des rakat nafil et nous envoie nous dit Allah donne ce wabla mon maman qui mot et ban ulama aujourd'hui et ban salaf et aussi ban ulama avant. Parmi ban ulama aujourd'hui dans l'époque qui finit gain droit, c'est Cheikh Al-Allama Al-Imam Uthaymin rahimahullah ta'ala. Cheikh Uthaymin, il finit gain droit, si un djimoun il fait des rakat nafil, il dit Allah donne ce sawab là mon maman, gain droit. Et parmi man salaf qui dit gain droit, c'est Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Mais les bons qui me profitent de l'occasion pour me rappeler moi-même, me rappeler sa frère là, me rappeler tout un frère qui n'apprend. Fatwa, nous devons être très veut dire sage, nous devons être très veut dire nous devons comprendre. Fatwa c'est pas juste une question-réponse ça. Donne fatwa, rend réponse, pose question, rend réponse. Il pas une question veut dire un djiboun il pose une question, me connaît sa réponse, me rend réponse. Non, il n'est pas comme ça. C'est une responsabilité qui est très dangereuse, mais un djiboun il besoin comprendre quelque chose. Donc quand un djiboun peut demander une question. Par exemple, un djiboun peut dire est-ce qu'il m'a gain droit faire lire le Coran pour avoir ce sawab là pour mon maman. Alors là, je connais une divergence d'opinion là. Et il a dit gain droit, il a dit pas gain droit, il a dit certaines man ibadat gain droit. On a trois options devant moi. Qui option me donne ça djiboun là? Qui option me donne ça djiboun là? Alors dans ces trois options là, est-ce qu'il y a une preuve définitive qui ça bon, ça dit là pas bon? Si il y a une preuve définitive dans ces trois options-là, si un bon, deux pas bon, définitivement, mon devoir, c'est qu'il fait aller connaître qui existe ça qui est bon. Gain droit ou bien pas gain droit. Mais dans le cas, quand il y a une divergence d'opinion, quand il y a un de ces trois opinions qui clear cut, qui lit les plis authentiques, plis clairs, je ne suis pas capable d'imposer une petite chose qui, moi, je ne pas connais laquelle qui plie clair. Alors, dans ce cas-là, qui me fait, me donne l'option, mais c'est moi, montre moi, conviction. Moi, dis ben voilà, sœur ou bien frère en islam, mais il fait dua. Mais seulement, moi, pas supposé, moi, priver d'une pratique qui, parce que moi-même, moi, pas connais laquelle qui est authentique. Parce que chacun a un autre argument. Nous pas là pour capable discuter ça bon argument là. Chacun a un autre argument qui est capable d'amener pour supposer l'opinion. Celui qui peut dire pas gain droit, il a son argument. Celui qui peut dire seulement sadaqa ou bien hajj ou bien umrah, il a son argument. Celui qui gagne droit, dire il a fait tout, il a son argument. Alors là, nous pas capable algen djiboun en limen, moi discute ban technicité dans sa ban question là avec sa djimoun. Alors ce qui m'a capable d'y si les diamants ils ont envie de faire, moi dis ben OK, mais seulement mais fait dua. Ça, c'est ça qui nous besoin apprendre. Quand nous pouvons rendre une réponse, nous besoin comprendre. Pas quelque chose qui nous convainc, ça veut dire mobiliser un imposer ça loin du monde. Non, pas nécessaire. Get là, voilà. Cheikh Al-Mutayri, Hafidahullah, il peut montrer qu'il est de son opinion, il peut dire pas gain droit, faire sa namaz nafil, envoyer sa sawab là, point-il. Mais seulement, il y a un qui plie autre qui plie meilleur qui lit, qui est ban ulama aujourd'hui ou bien avant, je finis gain droit. Je ne suis pas capable, moi, si je me convainc avec son opinion, je ne suis pas gain droit de dire que je ne connais pas gain droit parce que Cheikh Mutayri fin dire. Qui m'a besoin faire? J'ai besoin de donner l'option, voilà, il y a tel savant dire ça, tel savant dire ça, tel savant dire ça. Moi, je trouve meilleur faire 10 doigts, mais seulement si on vient faire il n'est pas haram. Parce que moi, je ne connais pas les haram. Comment je suis capable d'imposer ça, qu'il est haram ou bien, je dis, ben, ok, parce que divergence, il y a une divergence très difficile et très technique pour nous capables de trancher l'eau là. Voilà, veut dire l'approche dans fatwa. Alors ça, c'est une petite chose, il n'est pas venu au jour du lendemain. Il y a un adab fatwa, adab al-mufti ou al-mustafti, il y a un livre qui écrit qui nous besoin apprendre. Donc, nous disons ça frère aussi, Jazak Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui, qui lui fait une rappel nous, veut dire ça l'opinion là, mais seulement comment nous fait trouver qui il y a un ulama qui dit gain droit. Alors, nous rappelle ban frère, ban soeur, qui m'a fait droit, mais seulement si un démon fait ali, ou bien si on veut faire ali, nous pas capable en piste faire quelque chose pareil.
Question suivante. Question de la question anonyme. Cheikh, mon monsieur, infini, intégal, mais moi pas connais s'il fait akika pour me trois filles et mon garçon. Moi, j'ai envie de prendre bœuf pour faire akika pour me trois filles et pour mon garçon pour moi. Eski, nous capables. Majorité ban ulama j'ai pas gagné droit faire akika à travers bœuf parce que akika c'est un ibadat avec un animal en entier. Et il y a certains ulama qui ont gagné droit. Mais seulement l'opinion qui est plus faux, qui est plus convaincant, parce que dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aqiqa est fait avec un animal en entier. Alors c'est pour ça qu'il nous dit que nous l'opinion, c'est que nous devons faire Aqiqa avec un animal en entier, mais prends pas jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait et pas aucune indication, ni dans le Coran, ni dans le Sunnah, qui nous gagne droit, prends pas dans forme Aqiqa. Et nos questions finales. Question anonyme, Assalamoualaikoum. Qui hadith est là qui concernant Zouré beaucoup. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parti grossier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin blâme bandimoun qui fait grossier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yakun fahishan mutafahisha. Rasulullah sallam, parti vulgaire, parti grossier. Et nous, l'exemple, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous besoin contrôle nous la bouche. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.